bonjour tout le monde. Je suis Aïdjo Ayouba, je suis chercheur à l'IRD, Institut de recherche pour le développement. Je suis virologue et je m'intéresse à l'émergence virale des virus qui passent de leur réservoir animal à l'homme pour causer des maladies. Alors, et je travaille aussi en particulier sur le SARS-CoV-2. Votre question est très pertinente, très d'actualité. Est-ce que le SARS-CoV-2 a été créé en laboratoire? Immédiatement, la réponse que je donnerai, c'est non, et pour une raison relativement simple. C'est que, je ne sais pas si vous le savez, si vous avez déjà appris ça, parmi les virus, il y en a qui ont comme matériel génétique l'ADN et d'autres qui ont comme matériel génétique l'ARN. Le SARS-CoV-2 est un virus à ARN, c'est un virus plutôt grand par rapport à la taille moyenne des virus. Et il y a plusieurs familles de coronavirus. Donc, en particulier, il y a les alpha et les bêta coronavirus. Le SARS-CoV-2, il fait partie de bêta coronavirus et il fait partie de la famille de certains virus qui causent des rhumes communs qu'on a souvent en hiver. Donc, c'est des virus qui sont connus depuis plus de 30 ans et qui ne sont pas pathogènes particulièrement pour l'homme. Alors, la particularité de ces virus-là, c'est qu'il est constitué, quand on analyse sa séquence ADN depuis que celui-ci est connu, il est constitué de deux parties. Une partie qui est proche d'un virus qu'on a identifié chez des chauves-souris en Asie, d'une famille qu'on appelle les rhinolophes, et une partie relativement petite qui est proche d'un virus identifié chez le pangolin. C'est un petit mammifère terrestre qu'on trouve en Asie et en Afrique. Alors c'est proche, ce n'est pas identique. Ça veut dire que le SARS-CoV-2, c'est un virus recombinant comme un enfant, qui vient de deux parents différents. Et pour avoir ça, il a fallu du temps, il a fallu qu'un autre intermédiaire, on ne sait pas lequel, soit infecté en même temps par les virus qui proviennent de ces deux familles et qu'ensuite, dans sa multiplication, il se recombine, il se mélange, pour donner le SARS-CoV-2 que nous connaissons et qu'ensuite, il passe de cet autre intermédiaire ou du pangolin à l'homme et qu'il s'adapte pour devenir le virus que nous avons connu. Ça, c'est ce que nous savons au jour d'aujourd'hui. Donc, le virus que nous connaissons aujourd'hui ne peut pas avoir été créé en laboratoire pour la simple raison qu'on n'a pas les deux virus parents absolument identiques et puis ensuite le processus de recombinaison qui lui a donné naissance. Voilà, c'est ce qu'on sait aujourd'hui. Alors, la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut créer des animaux en laboratoire? Là, la réponse est non, si on veut vraiment répondre de façon précise, parce que la création d'un animal, quand on dit animal, on pense mouton, chèvre, vache. La création d'un animal, c'est quelque chose de très complexe. Ce qu'on sait faire, et ça on sait le faire depuis longtemps, aussi bien pour les animaux de traite que pour les êtres humains, c'est de faire la fécondation in vitro. Mais ça suppose d'avoir à disposition des gamètes mâles et femelles qu'on féconde in vitro et puis ensuite on implante chez un être vivant capable de permettre le développement de l'œuf à un embryon et puis ensuite à un être fini. Donc on ne peut pas créer de ex nihilo à partir d'acides aminés ou de nucléotides. On ne peut pas créer un animal dans un tube à essai jusqu'à le faire grandir et trouver un poussin par exemple. On ne sait pas le faire. Mais par contre on peut faire la fécondation in vitro pour ensuite implanter chez un être vivant qui permet un développement complexe et donner un être viable. Voilà, c'est un peu rapide, un peu sommaire, mais je ne sais pas si ça éclaire un peu votre point de vue.